Wapendwa katika Yesu Kristo, Merci, bien-aimés dans le Seigneur. tunahubiri Yesu wa Nazareta. Prêchons Jésus-Christ de Nazareth. Tunakuwa kuhubiri ufunuo ya teketeke. Venons prêcher l'Apocalypse facile. Tuko mu Apocalypse 1 verset 5. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 1 verset 5. Inasema je, frère? Et de la part de Jésus-Christ, kupitia Yesu Kristo, le témoin fidèle, mshuhuda mwaminifu, le premier-né des morts, na wa kwanza, mzaliwa wa kwanza kuwafu, et le prince des rois de la terre. Yenjo mtoto wa mfalme wa bafalme wa dunia. À celui qui nous aime, Yenjo anatupenda, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. na yenjo atukombola kabisa mu makosa kupitia damu yake. Amen. Hapa tunapata maneno moya. Ici nous rencontrons certains problèmes. Ile mambo inaelekea hapa, Ce qui concerne ici iko nasema hivi, parle ainsi. Iko nasema hivi, Le problème nous relate. banasema ni mfalme, ni mtoto wa mfalme On dit qu'il est le prince wa bafalme bapa dunia. de roi de la terre. Kusema peko mambo ya kifalme, C'est-à-dire il y a le problème du royaume na tutajua kusema eko mfalme et nous saurons qu'il est roi na eko bwana. et qu'il est seigneur. Ni nini lifanyika ye awe mfalme wa bafalme? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit le roi des rois? Hii maneno ilielekea ni wakati alikuwa anatoka mwa Egypte. Ce problème concernait quand ils quittaient le pays d'Égypte. Wakati Israeli alikuwa anatoka kwa Egypte, Quand les Israélites sortaient de l'Égypte, bafalme ba ile wakati le roi de ce siècle-là bali jibilia balabala ont empêché Israël kupitia mambo balikuwa napata na mambo balikuwa nashikia, à travers les problèmes qu'ils rencontraient et les problèmes qu'ils entendaient. juu bafalme bakaungana juu ya kujibilia Israeli balabala, kujibilia Mungu wa Jacob ashipite. C'est maintenant que le roi se convenait pour barricader Israël et empêcher le Dieu d'Israël. Kwa sababu ile wakati Mungu alikuwa sawa ule tunaita kolone ama musingi ya mawingu na musingi ya moto. Parce que dans ce temps-là, Dieu paraissait dans la forme de la colonne de nuée et aussi de la colonne de feu. Na alimwambia Yoshua, Et il a dit à Josué, Yoshua mwana wa Nuni, Josué fils de Nun, wakati ungali mjima, tant que tu vis, wakati huko mjima Yoshua, tant que tu vivras, Josué, hakuna ule ataweza kukombanisha. nul ne pourra te combattre. Juu ya nini? Pourquoi? Ile ilikuwa ni masemo ya Mungu wetu. Ça, c'était les paroles de notre Dieu. Alimwambia, Il lui a dit ceci. mina yuwa mbele yako Yoshua, Je sais au-devant de toi, Josué. kuko bukomvi na bafalme beko mingi kumbele. Il y a un grand combat avec beaucoup de rois devant Juu toi. alimwambia Yoshua, Maintenant, il dit à Josué, sawa Mungu kolone ya moto wala ya mawingu, comme Dieu qui paraissait en colonne de feu ou de nuée, nguzo ya moto wala ya mawingu. la colonne de feu ou de nuée. Juu anamwambia Yoshua mwana wa Nuni, Maintenant, il a dit à Josué, fils de Nun, mina yuwa bafalme beko mbele yako. je sais que les rois sont devant toi. Na Jehova juu alikuwa mfalme wa Israeli mwili wakati. Et c'est Jéhovah qui était le roi d'Israël jadis. Alibewa bule bufalme anapatia bo Moize. Il a pris cette royauté et l'a léguée à Moïse. Na bakabeba safari ya kutembea na Mungu Jehova ye mwenyewe ndio alikuwa mfalme. Et ils ont pris l'initiative de marcher avec Jéhovah comme roi. Josué 1 verset 5. Josué chapitre 1, nous lisons le verset 5. Inasema je, La Bible dit ceci. Nul ne se tiendra devant toi hakuna mtu atasimama mbele yako tant que tu vivras. wakati weye utakuwa mjima. Je serai avec toi Mimi nitakuwa pamoja na weye comme j'ai été avec Moïse. sawa vile nilikuwa na Musa. Je ne te délaisserai point. Mimi sitakuacha, Je ne t'abandonnerai point. mimi sitakutupia mkongo. Verset 6. Inaishia pale. Amen. Alimwambia, Il lui a dit, mimi najua sasa kumbele yako kuba falme. je sais qu'au devant de toi, il y a des rois. Bukomvi bukwako La bataille sera là. atakushibilia. Ils vont t'empêcher. Me wakati ungali mjima, Mais tant que tu vivras, hakuna ule atakushibilia. nul ne se tiendra devant toi. Juu mwanzo Puisque au ule commencement, alikuwa anatawala Israeli alikuwa ni
ni ye mwenye Mungu. Celui qui régnait sur Israël était lui-même Dieu. Jo alipatia bufalme, anapatia abo Moïse. Et maintenant, il a donné sa royauté à Moïse. Na alitembea na bawamzi. Et il a marché avec des juges. Na alitembea kufika kuanzia ku Josué jusqu'à Samuel. Commençant de Josué jusqu'à Samuel. Kupitia Juge 8 verset 23. Ça c'est à travers Juge chapitre 8 verset 23. Kupitia 1 Samuel 12 verset 12. Et aussi à travers 1 Samuel chapitre 12 verset 12. Ile mukutembea na Israeli. En marchant avec Israël, Israël alifika fashi moya. Israël est arrivé à un certain lieu. Anaanza kureklame na ye apate na ye akweko na mfalme wa kumongoza. Il a commencé aussi à réclamer un roi qui pouvait le guider. Bantu walipenda Mungu atoke kifalme cha Mungu kiishe pakwe bufalme bwa muntu. Comme les hommes voulaient que la royauté de Dieu soit dissoute, qui est la royauté humaine. Jo mukatoka mu kizazi ya Benjamin. C'est maintenant qu'il est sorti dans la tribu de Benjamin. Muntu moya anaitwa Saül jo akakuwa mfalme. Un homme du nom de Saül qui devenait roi. Iko mu 1 Samuel 9 verset 15 à 16. Ça c'est dans 1 Samuel chapitre 9 verset 15 à 16. Ile yote mimi nasema pale Deutéronome 17 14 à 20. Ce que je viens de dire se trouve dans Deutéronome chapitre 17 verset 14 à 20. Na 1 Samuel 10 21 à 24. Et 1 Samuel chapitre 10 verset 21 à 24. Kupitia kupusa kutii kwa Saül. Par la désobéissance de Saül, Mule alikuwa mfalme wa kwanza ni Mungu kwa Israeli. Celui qui était le premier roi sur Israël, c'était Dieu. Wa pili alikuwa ni Moïse. Secondement était Moïse. Wa tatu alikuwa ni Saül. Et le troisième était Saül. Saül kupusa kuheshimia mipango ya Mungu. Par la désobéissance de Saül, akapoteza ile faida. Il a perdu cette valeur. Akapoteza ile faida. Il a perdu cette honneur. Ile occasion, ile faveur, ile faida Mungu alimupa. C'est bénéfice ou cette faveur que Dieu lui a accordé. Bali ya bebe kichi kia kuikala kia miaka. Au lieu de prendre la royauté perpétuelle, bali ya kubeba kichi kia miaka, au lieu de régner beaucoup des années, sasa akapoteza. Et maintenant il a perdu ça. Sasa njo ikatoka kukabila ya Benjamin. Maintenant cette royauté a quitté de la tribu de Benjamin. Njo ikaenda kukizazi kia Yuda. Est parti maintenant à la tribu de Juda. Njo wa milele akachakula David. C'est maintenant que l'Éternel a choisi David, mtoto wa Jesse, le fils de Isaïe, juu ya kukombola Saül pakicha Israeli, pour succéder Saül du trône d'Israël. Ile mtu anapata kuipata, c'est que vous allez rencontrer. Iko 1 Samuel 16 13 à 14. C'est dans 1 Samuel chapitre 16 verset 13 à 14. Na 1 Samuel 17 verset 12. Et aussi 1 Samuel chapitre 17 verset 12. Sawa vile Mungu ye anabambaka, anakamataka kabisa maneno yake na uwaki na unyenyekevu. Comme Dieu tient ses paroles avec justice et droiture, jo Mungu akafanya kabisa uwaki, akaleta sheria, akaleta maabudu. C'est maintenant que Dieu a fait ce qui est juste en apportant la louange aussi et la loi. Jo kule David aliprofite kupata neema ya kuikala pa kile kiti cha Israeli. C'est par là que David a trouvé grâce de s'asseoir sur le trône d'Israël. Sasa bafalme balimushibilia Josué. Et maintenant le roi qui ont empêché Josué, et Josué anabeba kabisa nguvu ya Mungu. Josué a pris la force divine. Vile Mungu alimlaka ki hakuna ule atashima mbele yako. Tel que Dieu lui avait promis que nul ne se tiendra devant toi. Tutasoma Josué 2 verset 9 à 10. C'est par là que nous allons lire Josué chapitre 2 verset 9 à 10. OK, 10 à 11. Verset 10 à 11. Et 9 à 11. Et il leur dit, akawambia, l'Éternel, je le sais, wa milele na mjua, vous a donné ce pays. Alimipa hii mkini. La terreur que vous inspirez nous a saisi. Lakini ile nguvu mnatoka nayo kwa Egypte kuya nayo huko inetubamba boka. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Na taifa yote ya dunia inajua ki beule miongopa. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis en sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Mungu alitosha peupe kabisa kifalme kia alimitosha peupe, alimitosha pa kukauka
mutoni ya mer rouge. Et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Vile mulipika habari yote ilifika huku kwetu. Sihon et Og, Asema Sigon na Og mulipika que vous avez dévoués par interdit. na mulileta kabisa vitu vyote nje peupe. Verset 11. Verset 11. Nous l'avons appris Tulishikia tena, et nous avons perdu courage. tunapoteza na nguvu tulikuwa nayo. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Na maroho yetu ya kuvunjika mkuya kwenu. Car c'est l'Éternel votre Dieu Ni Mungu wenu qui est le Dieu en haut dans le ciel et en bas sous la terre. eko naonekana keyenje huku kumbingu chini na kupita chini, ni Mungu wenu. Amen. Ile ni kusema nini? Cela montre quoi? Wakati Israeli anaanza kuya, Pendant qu'Israël venait, alimpata mfalme mmoja anaitwa, il a rencontré un roi qui Sihon. s'appelait Sihon. alikuwa mfalme wa Amoréen. C'était le roi des Amoréens. Ilikuwa Og, Il y avait aussi Og. balikuwa wafalme wa ile mikini yote ilipangana pa. C'était le roi de tous les pays qui s'arrangeaient. Kulikuwa mfalme wa Moab, Balak, Il y avait le roi aussi de Moab, wa Barak, mfalme wa Edom, et aussi le roi d'Édom, mfalme wa Set, le roi aussi de Seth, mfalme wa Seir, le roi de Séir, mfalme wa Malek, le roi d'Amalek, mfalme wa Keit, le roi de Kérit, mfalme wa Amoréen, et aussi le roi des Amoréens, na mfalme wa Phénicien, le roi aussi des Séphésiens, Étien. le roi des Tiens. Bale pote ilikuwa ni mapei aye kutambuka Israeli. C'était les pays qu'Israël devait franchir. Ilikuwa sasa ni kuonesha nguvu ya kimungu kusema ni nani yeko mfalme. Cela montrait la force divine qui pouvait justifier la royauté d'un roi. Njo ili Moab C'est par là que Moab, alipenda kushibilia Balak, alipenda kushibilia Israeli na yeye ashipite pake. Balak aussi a voulu aussi empêcher Israël qu'il ne passe à point. Mwile mabukovi yote Dans toutes ces batailles, ilikuwa ni bifalme biku napishana. c'était le règne qui se succédait. Ilikuwa ni kifalme kiku na kimbiana kuonesha ukubwa wa kusema wa nguvu ni nani. C'était le roi qui montrait les forces et qui faisait sortir le plus vainqueur. Na Israeli alionekana ke eko na Mungu wa nguvu. Et Israël paraissait avoir un véritable Dieu. Na alitambuka kabisa ba miungu mengine. Et il a franchi d'autres dieux. Ni kusema nini? Cela veut dire quoi? Bala alianza kwenda kuwina. Pendant qu'il partait avoir la victoire, Bala alianza kwenda kukombana. pendant qu'il partait combattre, Mwile yote alikuwa na kombana. dans tout le combat qu'il menait, Balipenda kuyua mfalme eko wapi mwenye kutawala. il voulait savoir où est le roi qui devait régner. Mwile bukonvi yote, Dans tous ces combats-là, mwile mambo yote, dans tous ces propos, Jehova Mungu Jéhovah Dieu alionekana keye anawina bafalme. était manifesté qu'il est le vainqueur des rois. Wakati aliwina bafalme, Maintenant qu'il était le vainqueur des rois, njo balimuita mfalme wa bafalme. c'est par là qu'on l'a appelé le roi des rois. Ni pale alionekana champion, C'est par là qu'il est devenu le champion. alikombana. Il a combattu. Na wakati Mungu Et le temps que Dieu alibeba tena njina ingine, a pris encore un autre nom, aliitwa Bwana wa wabwana. il était appelé du nom de Seigneur de Seigneur. Aliitwa Bwana wa wabwana. Je, Comment il était le Seigneur des Seigneurs? mtu hawezi kumwita nani mfalme wa wafalme L'homme ne peut pas être appelé le roi des rois kama shikukombane kuya yule wa wafalme, s'il n'a pas gagné les autres rois. kama wanamuita yeye ni mtoto wa mfalme wa wafalme wa dunia. Si on l'appelle le prince des rois de la terre, Ni kusema kuko mamlaka moja inatambuka wafalme wengine, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir qui est au-dessus de tous les autres rois. njo bakamwita tena, C'est par là qu'on l'appelle encore tunamwita Bwana le Seigneur wa wabwana. de Seigneur. Juu ya nini? Pourquoi? Est-ce kulikuwa babwana mengine? Est-ce qu'il y avait d'autres seigneurs? Tusome mbele Nombre 22 Lisons d'abord Nombre chapitre 22, verset 41. verset 41. Inasema je, La Bible dit ceci. Le matin, asubuhi yake Balak a pris Balaam Balaki anambeba Balame, et les fit monter à Bamoth Bal, anaenda kumpeleka ku Bamoth Bale. d'où Balaam vit une partie du peuple. Jo akaona kabisa taifa. Amen. Huyu Balak C'est Balak ici. alikuwa na Mungu wakati yabo wanaanza kumuita Bale. Il avait un Dieu qu'on appelait Baal. Huyu Bale C'est Dieu, Baal. ni Mungu, C'est un Dieu. ni Bwana, C'est le Seigneur. ni Bwana
ba nyumba ya banamuita mwalimu. On l'appelle maître. Kusema Bwana. Donc Seigneur. Ni Mungu wa Baphéniciens. C'est le Dieu des Phéniciens. Na bantu ya Canaan. Et le Cananéen. Ndio walikuwa benye huyu Mungu bali. C'était le propriétaire de ce Dieu. Alikuwa Bwana. Il était le maître. Alikuwa Bwana. Il était aussi le Seigneur. Sa vile alikuwa Bwana. Comme il était le Seigneur. C'était difficile de le gagner parce qu'il était le propriétaire de toutes choses. Oh bien-aimé, on a rencontré un autre. Juge 6, 25 donc, à 32. Juge chapitre 6, verset 25 à 32. Nous avons rencontré un autre Dieu qui a régné. Il s'appelait du nom du Seigneur. Mais ok, c'est lui-même le Baal. Il a régné dans beaucoup de villes. Mais Gédéon l'avait brisé de nuit. Et on lui surnomme du nom de Jérubal. 18 verset 40. Nous rencontrons encore dans 1er Roi chapitre 18 verset 40. Il voulait savoir qui est ce Seigneur qui devait régner sur la terre et dans ses contrées. Mais en tout cela, le Seigneur paraissait, il était un. Élie a appelé le feu. Le Seigneur qui avait accepté à travers le feu, c'est bien lui qui était le Seigneur de ses contrées. Nous rencontrons dans le temps aussi, Deuxième Roi 23, 4 à 5. Dans Deuxième Roi chapitre 23, verset 4 à 5. Tellement il y avait beaucoup de seigneurs. Il y avait beaucoup de seigneurs. Donc il y avait des petits dieux. Mais il fallait qu'un seul Dieu se manifeste au-dessus de tout le autres. Il y avait celui qu'on appelle le Baal-Poer. C'est le Dieu des Amoabites. Nombre 25, verset 3 à 5. Israël avait adoré aussi dans Nombre chapitre. Qu'on lise Nombre chapitre 25. Si nous donnons un certain verset, nous récupérons le temps pour rassembler cela. Nous avions dit que pendant qu'Israël sortait de l'Égypte, il y avait tant de seigneurs, il y avait tant de rois qui empêchaient. Mais le roi qui va gagner tout, c'est celui qui sera appelé le roi des rois. Celui qui gagnera aussi le Seigneur sera appelé du nom du Seigneur des Seigneurs. Maintenant, écoutez. Nombre 25. Nombre chapitre 25. Verset 3 à 5. Verset 3 à 5. Elles invitaient le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Poer et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il était aussi le maître. Il était le Seigneur qui ouvrait ou qui frayait le chemin. On appelle Baal-Poer le Seigneur qui fraye pour les hommes le chemin. Et après cela, il y avait un autre Seigneur qu'on appelle le Baal-Zébul. Le Dieu Baal-Zébul. Oh, Jérémie il avait aussi prophétisé. Tous les autres serviteurs l'ont prophétisé. Lui, c'est le maître. Le maître des insectes. C'est un Dieu qui était adoré par le Philistin. À Ekron, c'est là où on a adoré ces dieux. Sa renommée était dans le guérison.
Et si vous remarquez, beaucoup de rois d'Israël qui étaient tombés malades ont accouru au Baal-Zébul pour trouver la guérison. Et maintenant, arrivé dans le Nouveau Testament sur Baal-Zébul, et maintenant on dit à Jésus que tu chasses les démons à travers le prince des démons. Le prince des démons. Puisque beaucoup de sommes. Voilà la délivrance que nous effectuons. Si tu es rempli de ces princes des démons là, tu prends le fétiche de ces princes des démons là. Donc tous les petits démons qui traînent dans le corps des en voyant seulement ces princes de démons, ils doivent fléchir des genoux et aussi l'adorer. C'est par là qu'on a dit à Jésus, tu ne guéris pas pour rien. Tu guéris avec le prince des démons. Ces princes des démons là, si les démons le voient, c'est comme le général qui apparaît devant le caporal à son poste. C'est par là que vous trouvez les autres. Il est un faux prophète. Mais s'il arrive devant un homme démoniaque, voyez comment le démon tremble et il tremble. Le démon sort dans le corps de quelqu'un et chez les Philistins, le Baal-Zébul était le Dieu guérisseur. Lisons deuxième roi, chapitre 1, verset 2 à 3. Chapitre 1, verset 2 à 3. Oh bien-aimé en Jésus, Moab se révolta contre Israël. Après la mort d'Akab. Or Akazia tomba par les treillis de sa fenêtre à sa chambre haute à Samarie, et il en fit malade. Il fit partie des messagers et leur dit, allez consulter Baal-Zébul, Dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Verset 3. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie, et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébul, Dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Tu ne descendras pas du lieu sur lequel tu es monté. Car tu mourras. Et Élie s'en alla. Verset 6. Il lui répondit, un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi parle l'Éternel, est-ce que parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébul, Dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lieu sur lequel tu es monté, car tu mourras. Amen. Verset 7. Verset 16. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébul, Dieu d'Écron,
Comme s'il n'y en avait en Israël point de Dieu. Donc on puisse consulter la parole. Tu ne descendras pas du lieu sous lequel tu es monté. Ok. Amen. C'est maintenant il a demandé, c'était qui? Il était qui cet homme-là? Le roi s'est souvenu en disant, oui, c'est Élie le Tishbite. Élie le prophète. Qui est pour le Seigneur d'Israël. 1 Samuel 5 verset 10. 1 Samuel chapitre 5 verset 10. Le Dieu aussi était aligné pour qu'il sache qui est le Seigneur des Seigneurs. C'est un Seigneur qui doit gagner les autres seigneurs. Ok. Oui, nous lisons 1 Samuel chapitre 5 verset 10. Verset 10. Ok. Alors ils envoyaient l'arche de Dieu à Ekron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Ekron, les Écroniens poussèrent des cris en disant, on a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël. Pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Verset 11. Nous avions aussi un autre Dieu chez les Philistins. Un autre Seigneur était Dagon. C'est un signe de poisson. C'était un seigneur de tous les pays de Philistins. Mais dans cette ville d'Ekron, était à la frontière. Cette ville aimait Baal-Zébub pour la guérison. Mais pour tous les Philistins, leur Dieu était Dagon, un signe ou un symbole de poisson. Il adorait à Gaza et aussi à Aston. On lui offrait des sacrifices. Juge 16 verset 23. Dans Juge chapitre 16 verset 23. Lui aussi était le Seigneur. Mais un jour, la bataille a commencé avec lui. Baal-Zébub a échoué de démontrer le pouvoir pour gagner le roi de Samarie. Baal-Poé a échoué de frayer le chemin pour Moab, roi. Baal, le maître des Phéniciens, a échoué de maîtriser Élie pour la pluie qui a tombé pendant 3 ans. Élie a stoppé la pluie. Donc Jéhovah ce jour-là s'est manifesté qu'il est le maître de maîtres. Jéhovah est le Seigneur des seigneurs. Verset 23. Ok. Oh, le prince des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon. Leur Dieu. Et pour se réjouir, il disait, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Verset 24. Cela veut dire que le Dieu d'Israël est tombé. Parce qu'on a saisi Samson par Dagon. Ok. 1 Samuel. 1 Samuel 5 verset 2 à 7. Chapitre 5 verset 2 à 7. Amen. Le temps nous est imparti. Le temps est presque terminé. Ok. 1 Samuel chapitre 5. Verset 2. Après s'être emparé de l'arche de Dieu, le Philistin la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdoniens
qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Écoutez notre Dieu. Si nous suivons à la statue de Daniel, Daniel 2 verset 1 à 3. Daniel chapitre 2 verset 3, on dit que le pouvoir qui était la tête, cet empire était disparu. Ce royaume était dissous. Le deuxième royaume était la poitrine. Elle est tombée aussi. Le troisième royaume et le quatrième royaume. Mais le cinquième royaume, selon Daniel 2 verset 34 à 35, c'est le royaume de Jésus qui a régné sur la terre. Et nous confirmons en disant, le Seigneur qui a gagné, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le roi qui était vainqueur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est par là que nous l'appelons le Seigneur des Seigneurs. Et nous l'appelons aussi le roi des rois. Que Dieu vous bénisse.